ces enfants-là vivent dans la tristesse, dans l'amertume. Ils ne peuvent pas s'exprimer parce que maman ne va pas prendre le temps d'écouter la version de l'enfant. Beaucoup de parents ne prennent pas en compte la voix des enfants. Et tout ça s'emmène les enfants dans la rue. Bienvenue à Mame Best Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre rubrique à la maison. Alors aujourd'hui, je vais dire à une maman que la voix de nos enfants compte. La voix de nos enfants compte parce que la voix d'une petite fille a sauvé un cadre et a permis à Dieu de se glorifier dans un pays. Je vais vous parler de l'histoire de la petite servante de Naaman. Cette petite fille-là avait été enlevée pendant la guerre et elle a été emmenée chez la femme de Naaman pour être la servante. Et c'est ainsi que Naaman va venir tomber malade. Il va être atteint de la lèpre. Et pendant ce temps, la petite fille travaillait chez la dame. Et un jour, elle dit à sa patronne, si seulement mon patron pouvait aller en Samarie, il y a un prophète là-bas qui peut l'aider à guérir de sa maladie. Et voilà comment la femme de Naaman va prendre en considération, va tenir compte de la voix de cette petite fille-là. Et elle va aller vers le roi pour aller lui dire que, voici ce que la petite servante-là vient de me dire. Elle a analysé la voix de la petite, elle a analysé ce que la petite fille lui a dit, elle a pris en compte ce que la petite lui a dit et elle allait faire les démarches chez qui de droit. Voilà comment le roi de Syrie, lui, va faire les démarches pour aller donner une lettre au roi d'Israël pour lui dire que j'ai appris qu'il y a un prophète chez vous là-bas qui peut guérir mon serviteur. Donc je vais l'emmener là-bas pour que vous puissiez le soigner. Le roi d'Israël a commencé à s'affoler. Il a vu les problèmes. Il a vu une situation qui allait venir le faire replonger dans la guerre. Il a commencé par dire que le roi de Syrie est en train de venir lui chercher les histoires. Est-ce que c'est lui qui donne la vie aux hommes? Il n'est pas, en fait, il veut dire en gros qu'il n'est pas Dieu pour donner la vie aux hommes. Que ce que le roi de Syrie vient demander là, c'est parce qu'il veut la guerre qu'il vient demander ça. Parce que lui n'a pas la capacité de donner la vie. Et il a commencé à s'affoler. La Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. En fait, le comportement, la réaction du roi d'Israël m'a arrêté dans cette méditation que je faisais. Parce que en fait, je me suis dit, mais quelqu'un avec qui tu as des antécédents vient te demander un service. Normalement, tu prends le temps d'analyser, essayer de voir à quel niveau cette demande-là peut t'aider ou bien peut t'apporter quelque chose. Tu commences par t'affoler, tu commences par juger que tu n'as pas les capacités. Donc, c'est-à-dire qu'il était prêt à refouler la demande du roi de Syrie. Et c'est ce que nos mamans font dans nos maisons. Souvent, il y a des situations qui se passent dans nos maisons. Nos enfants là sonnent la trompette d'alarme. Les enfants commencent par dire à la maman l'inconfort dans lequel ces enfants-là se trouvent. On ne tient pas compte de la voix de nos enfants. On n'écoute pas les plaintes de nos enfants. On fait des plaintes de nos enfants des caprices. On se dit que nos enfants veulent gâter nos foyers, surtout dans les familles recomposées. L'enfant n'a pas le droit de s'exprimer, n'a pas le droit de dire que quelque chose ne va pas. Automatiquement, la maman va voir son mariage qui est en train d'être détruit par son enfant. Et c'est comme ça que les enfants se retrouvent dans des situations. Et finalement, on n'a que nos yeux pour pleurer. Ou bien on court dans les églises pour aller intercéder. Je connais une histoire d'une dame qui a jugé que son enfant ne pouvait pas rester avec elle parce que son enfant va gâcher son foyer. Donc sa fille était livrée à elle-même. Les enfants ont peur de venir expliquer leurs problèmes, de venir expliquer leurs craintes à leurs parents parce que d'autres enfants vont juger que les parents ne vont pas croire ce qu'ils vont dire. Beaucoup d'enfants sont accusés à tort dans les maisons.
Ces enfants-là vivent dans la tristesse, dans l'amertume. Ils ne peuvent pas s'exprimer parce que maman ne va pas prendre le temps d'écouter la version de l'enfant. Beaucoup de parents ne prennent pas en compte la voix des enfants. Et tout ça, ça emmène les enfants dans la rue. Et tout ça, ça crée des blessures dans le cœur des enfants. Le roi d'Israël pouvait se servir de cette situation-là pour présenter son Dieu au peuple de Syrie. Mais il a plutôt mis la peur devant. La peur de ne pas faire la guerre. La peur de ne pas se faire oppresser par le roi de Syrie. Il a mis la peur. C'est comme ça, d'autres mamans ont peur de perdre leur foyer. Elles ont peur que leurs maris se fâchent. Elles ont peur que, à cause de leur enfant, leurs maris quittent la maison. À cause de cette peur-là, certains enfants se retrouvent dans la rue. Dans cette histoire-là, il a fallu la présence du prophète Élisée qui lui a dit: laisse-les venir. On va leur montrer qu'en Israël, on a un Dieu. La voix de cette petite fille-là, non seulement a permis que Naaman reçoive la guérison, mais en même temps, a montré au peuple de Syrie qu'en Israël, il y a un Dieu. Parce que c'est en Israël là-bas que moi est parti et a reçu la guérison. Si cette femme-là n'avait pas pris en compte ce que la petite fille avait dit, si cette femme-là n'avait pas pris en compte la voix de cette petite fille-là, elle pouvait dire que toi tu es une servante, enlève ta bouche dans les affaires des grands. Elle pouvait dire que ça ne te regarde pas. Elle pouvait dire que ça dit qu'elle pouvait penser toutes sortes de choses. Mais elle s'est dit, il faut que j'aille voir qui de droit. Quand vos enfants viennent vous expliquer que il y a des choses qui lui arrivent dans les maisons là, prenez du recul sur les situations. Prenons du recul sur les situations. Essayons d'analyser, de chercher à savoir exactement ce qui se passe, comment l'enfant vit la situation. Parce que demain, ne soyez pas étonnés que l'enfant devienne rebelle dans la maison. Ne soyez pas surpris que l'enfant se permette de se défendre comme il veut. Parce qu'à un moment donné, quand c'est comme ça, l'enfant commence à se défendre lui-même. On a eu un témoignage ici où la fille a dit que elle a senti que la situation lui était arrivée, mais il y a eu personne qui s'est levé pour faire des démarches. Donc à cause de ça, elle a commencé à commettre des actions pour faire mal à ses parents. Et Dieu seul sait où ça l'a emmené. Prenons en compte les choses que nos enfants nous disent. Ça peut être des caprices, mais au moins on a cherché à savoir exactement ce qui se passe. Il y a des mamans même qui sont capables, qui disent souvent à leurs enfants que tu es une sorcière. Parce que l'enfant a vu quelque chose qu'il a dit devant tout le monde. Et beaucoup d'enfants sont sortis de là avec des blessures, avec des frustrations. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est accusé à tort? Cette personne est prête à tout. Et c'est comme ça que d'autres enfants sont accusés à tort. J'ai pris l'histoire de la petite servante parce que cette petite fille-là, le petit rôle qu'elle a joué a permis à Dieu de se glorifier devant des personnes qui ne croyaient pas en lui. Donc, elle a commis un acte qui a réjoui le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Souvent là, la foi peut venir dire ce que vous ne voulez pas qu'ils disent là. Et finalement, ça peut régler la situation de toute une génération. Parce que si un enfant se fait abuser dans une maison et que personne ne réagit, demain cet enfant-là sort de là avec cette blessure-là. C'est une génération qui va être impactée. C'est toute une génération qui va être impactée. Parce qu'elle va sortir de là en se disant que telle personne m'a fait ça. Plus jamais on va me faire ça. Ou bien à partir de maintenant, voilà comment je vais devenir. Et elle va prendre ce comportement qu'elle a pris dans la maison là pour aller impacter les autres. Et c'est ce qui nous arrive. Il y a des enfants qui sont violents et qui voient la violence dans la maison. Des enfants qui voient la violence dans la maison de leurs parents. Quand ils grandissent, ils deviennent violents. Il y a des enfants qui ont été abusés. Partout où ils arrivent, ils sont sur la défensive. Ils veulent se battre seulement. Moi, je parle de ça parce que je l'ai vécu.
pardonner, chère maman. Prenons en compte la voix de nos enfants. Des enfants sont harcelés à l'école. Ils ne peuvent même pas venir expliquer à leurs parents. Parce qu'on leur dit que toi-même tu es où et puis on n'aura pas quelque chose de bon à dire à nos enfants. S'il vous plaît, la voix de cette petite fille a sauvé toute une génération. Faisons notre part. Les blessures d'enfants sont ça veut dire que c'est un danger de génération en génération. Donc évitons de créer des enfants blessés. Écoutons nos enfants. Ils ont besoin d'entendre leurs parents les assister. C'est pourquoi à Maman Best Coach, notre devise c'est amour, écoute et complicité. On donne de l'amour à nos enfants. Nous sommes à leur écoute et on devient leur complice pour ne pas que nos enfants aillent se faire coacher à l'extérieur. Parce que ce que vos enfants ne pourront pas vous dire à la maison, ils vont aller dire ça aux personnes dehors et vous allez juger que ces enfants-là sont en train de vous exposer. Or, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'oreilles pour les écouter qu'ils se sont retrouvés dehors. Et nous, notre génération aujourd'hui, là, on veut devenir des coachs pour nos enfants pour éviter que des personnes à l'extérieur coachent nos enfants. Soyez bénis. Shalom chez vous. Écouter un enfant, c'est reconnaître sa valeur. Minimiser ses émotions peut créer des blessures profondes. Un enfant entendu est un enfant sécurisé. Et notre rôle de maman, c'est aussi apprendre à écouter. Être une Mom Best Coach, ce n'est pas seulement guider, c'est aussi savoir s'arrêter pour écouter. Parce qu'un enfant qui se sent entendu à la maison n'aura pas besoin de chercher une voix ailleurs.